Hello, j'espère que tu vas bien. Je t'explique un peu comment je fais mes podcasts. En fait, je les prépare, je fais des thèmes, j'essaye d'avoir un ordre, j'essaye de faire un petit script et en fait, je m'entraîne devant ma caméra avant de tourner pour de vrai en me faisant les ongles. C'est pour ça que j'ai toujours les ongles faits et je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais pas m'entraîner et je vais partir direct à faire mon podcast tout en me faisant les ongles. Donc j'ai déjà choisi ma couleur qui est du nude, parce que je me suis dit que ça allait un peu avec mon t-shirt. Donc le temps de me préparer un petit café et je suis à vous. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, on va parler de la légitimité, ou plutôt de du fait que tu crois que tu n'es pas légitime, de ton absence de légitimité. Enfin, c'est ce que tu penses. Donc là, je vais pas te dire non, mais c'est bon, vas-y, crois en toi, tu en es capable. Oui, tu en es capable, ça c'est sûr. Mais je vais plutôt te parler de choses, peut-être encore une fois, hein, que ça va t'énerver un petit peu, mais on va creuser tout ça ensemble. Donc le premier problème, c'est que tu vas rester dans l'ombre parce que tu vas attendre d'avoir assez d'expérience, d'avoir assez de formation, d'être assez légitime. Voilà, la légitimité. Et tu vas dire que tu n'es pas encore prête, que tu as encore des choses à apprendre, que en fait les autres ils savent plus que toi, donc non, il faut pas le faire. Et pendant ce temps-là, tu restes dans l'ombre. Le problème, c'est que l'ombre, eh ben, elle reste pas vide. L'ombre, elle reste pas vide. Pendant que toi, tu attends d'être sûr, d'être légitime, ben, il y en a d'autres qui prennent ta place. Et le problème, c'est que ces autres, souvent, ils ont un marketing agressif. Ils ont des gros budgets. Ils ont, du coup, pas du tout ta bienveillance et pas du tout ton éthique. Donc, on va appeler un chat pour rester dans le thème. C'est pas leurs compétences qui les fait connaître, c'est leur budget pub, c'est leur marketing, c'est leur visibilité. Et alors pas tous, hein, évidemment, mais il y en a beaucoup, éthiquement parlant, qui sont pas terribles. Donc toi, tu restes dans l'ombre parce que tu te penses pas assez légitime. Ça, on va en parler après, de avoir assez d'expérience, avoir parce que c'est normal. Donc, résultat, en fait, de ça, c'est que c'est le monde animal qui va trinquer. Les gens, ils vont faire appel à ces personnes-là un peu scrupuleux, on va dire. On les connaît, hein. Même des marques, actuellement, il y a un gros buzz sur les marques d'alimentation animale. Et en fait, derrière, c'est le monde animal qui trinque. Les gens, ils ont plus confiance. Et du coup, ils pensent que bah, tout est, on est tous comme ça. Sauf que nous, bah, on n'est pas comme ça. Donc en fait, plus il y aura de gens comme toi qui sortiront de l'ombre, euh, plus les gens ils vont comprendre que bah, il y a des personnes éthiques là-dedans. Alors ils le savent, mais ils savent pas à qui ils ont affaire quand ils arrivent. Et ça me rappelle d'ailleurs plusieurs interviews que j'ai fait où j'ai parfois posé la question. Et t'as pas peur qu'on dise c'est de l'arnaque ou quoi? Et à chaque fois, les personnes éthiques comme toi m'ont répondu bah ouais, mais c'est normal que les gens soient sceptiques parce que moi-même, je vois des arnaques et je me dis c'est pas possible qu'on puisse faire ça. Et donc, ça, c'est super bien, mais ça, il faut communiquer, faut pas rester dans l'ombre. Parce que rester dans l'ombre, c'est pas de la modestie en fait, c'est laisser le terrain à ceux qui ont moins de scrupules que toi. Donc ça, c'est la première chose de ton problème avec la légitimité, c'est que tu restes dans l'ombre et ça, je ne veux pas. La deuxième chose, c'est que tu as peur de mal faire. Mais ça doit être ta force. Dans le monde animal, c'est évolutif. Comme on a dit avant, bah, tu veux absolument te former, tu veux absolument être à jour, et ça, c'est normal en fait. Mais c'est pas ça qui doit dire que t'es pas légitime. Donc, je vais te raconter une histoire dans le monde vétérinaire, ce monde évolutif, virgule à 8 ans. Donc, en 8 ans, autant te dire que autant dans l'éducation que dans l'alimentation, que chez les vétérinaires, ça a vachement évolué. Et à l'époque déjà, ça changeait un petit peu. On a dit, il faut la stériliser avant qu'elle ait ses premières chaleurs. Et j'avais déjà des gens qui me disaient, ah, mais je sais pas, des fois c'est mieux d'attendre. Mais bon, le truc de mieux d'attendre, c'était parce que comme ça, elle sera mature. Bon, ok. Donc on la stérilise. Elle n'a pas encore eu ses premières chaleurs. Et franchement, ça a été hyper rapide. Elle s'est mise à perdre des petits pipis.
Et donc, direct, j'en ai parlé donc à mon patron qui l'avait stérilisé. Il me dit, tu vois, en ce moment, j'ai ce problème. Je trouve que les stériliser avant leur première chaleur, c'est pas forcément une bonne idée. Il dit, bon, bah, on verra avec le temps. Du coup, bah, maintenant, c'est fait, hein. Mais c'est vrai que les choses sont un peu en train d'évoluer et tout. Ça a mis du temps à évoluer, hein, parce que c'est au moment où je partais. Donc là, virgule à 8 ans, et autant te dire qu'elle est quasiment, enfin, elle est incontinente. En tout cas, la nuit, là, elle a un traitement, donc maintenant ça va mieux. Mais en tout cas, au début, avant d'avoir le traitement, bah, je lui ai mis une couche, quoi. Parce que vraiment, elle pouvait pas retenir son sphincter et c'est pas assez fermé. Et en fait, il s'est pas assez musclé, pardon. Je suis rapide sur les explications, mais en fait, quand ils ont leur première chaleur, le sphincter, il se muscle. Et quand ils n'ont pas leur première chaleur, bah, il est beaucoup moins musclé, donc elles perdent plus de pipi. Bon, vous me direz, les vétérinaires, si vous m'écoutez, si c'est exactement ça. Et du coup, moi, il y a ouais, peut-être 2, 3, 4 ans, je sais plus, mon patron m'a dit, ah, vous savez quoi, maintenant, les choses ont vachement évolué, on stérilise les chiennes après leur première chaleur. On les stérilise toujours, ça c'est pour des questions de tumeur mammaire, d'ovariohystérectomie, mais on attend quand même les premières chaleurs parce que on a vu énormément d'incontinence. Donc voilà, mon patron, sans problème, il m'a dit, je suis désolée, et c'était comme ça à l'époque, tu vois. Et toi, c'est pareil en fait. C'est évolutif. Ça te fait peur. Tu n'es jamais sûr à 100%, mais c'est ça de travailler avec du vivant. On n'est jamais sûr à 100%. Donc, tu penses que tu pourrais te tromper, bah ça peut arriver que tu peux te tromper. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi, bah sûrement qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi. Il y a toujours meilleur que soi. Moi, j'ai toujours l'impression, mais pas dans tous les domaines. Dans certains domaines, il y a des gens qui vont être meilleurs. Dans d'autres, par exemple, il y en a qui vont être hyper bons dans leur métier, mais par contre, pour communiquer avec l'humain, ça va être très compliqué. Ça, c'est un gros problème aussi. Chacun a sa petite zone de génie. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une communauté qui se soutient et qui peut donner des conseils ou autre. Enfin voilà, comme ça, tu te sens beaucoup moins seul. Donc, celui ou celle qui pense tout savoir, qui ne se remet jamais en question, qui continue à enseigner des méthodes d'il y a 10, 15 ans, c'est celui-là, c'est le même là tout à l'heure là qui a de la visibilité, qui s'en bat la race, pardon de parler comme ça, mais il s'en fout lui. Donc toi, tu dois quand même, avec cette peur, doit être ta force. Tu dois dire, c'est évolutif. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a plein d'études qui sont menées. Et dès qu'il y a une nouvelle étude, tu dis, bam, imaginons pendant des années, tu as dit bah, qu'il fallait stériliser avant les 6 mois. Bam, une étude tombe, c'est pas du tout le cas. Bam, tu en parles. Tu dis, bon, bah voilà, c'est comme ça. C'est vrai que pendant plusieurs années, je me suis rendu compte qu'il y a eu ça. Et là, bah, ça confirme ça. Donc toi, tu regardes, tu te questionnes, tu te formes, tu remets en cause. Donc ça, c'est vraiment une énorme force et non pas une peur. Tu dois vraiment transformer ça en force. Et même cet épisode, bah là, je suis en train de le faire. Tu dis, ouais, elle a trop raison. Peut-être que tous les... Ah, mais je vais te donner un exemple d'un épisode sur lequel je suis un peu revenue. Parce que cet épisode que je fais aujourd'hui, peut-être que même l'année prochaine, il sera obsolète, hein. J'ai fait un épisode. Je ne sais pas si tu suis tous les épisodes, mais j'ai fait un épisode sur la théorie de l'évolution de Darwin. Tu vas te dire qu'est-ce qu'elle raconte. Parce que en fait, c'est pas la loi du plus fort, mais c'est la loi de la personne, de celui qui s'adapte le mieux. Et je trouvais qu'en entrepreneuriat, bah, c'était beaucoup comme ça. Et puis, je sors cet épisode et vraiment peu de temps après, je vois une personne que je suis qui écrit en gros, faut arrêter. En gros, genre, vraiment le truc que je venais de dire, c'est en gros, faut arrêter de dire ça parce que il faut pas aller à l'encontre de ses valeurs. Donc oui, il faut évoluer, mais si l'évolution, bah, c'est de devenir un gros bâtard, pardon, bah, en fait, n'évolue pas dans ce sens-là. Et c'est là que vient la troisième chose. Donc, je me suis grave remis en question. J'ai quand même laissé l'épisode, mais je me suis quand même grave remis en question là-dessus. Et donc, c'est pour ça que la troisième chose que je vais te dire, c'est évoluer, oui, mais en restant aligné. Parce qu'en fait, il y a des évolutions dans le marché où tu peux dire fuck, parce que ça ne te correspond pas. Et ça va à l'encontre de tes valeurs et que tu n'as pas envie de suivre. Donc la légitimité,
c'est pas d'aller te coller dans toutes les tendances. Ah putain, lui, c'est ça, faut que je le fasse aussi. Si ça te correspond pas, ça te correspond pas, quoi. Il y a plein de choses, moi, que j'ai vues chez les personnes qui accompagnent les entrepreneurs comme moi. Je n'étais pas OK. Je l'ai pas fait. Parce que j'étais pas OK. Après, elles sont OK, peu importe, en fait. C'est pas que c'était pas éthique, hein. C'est qu'il y a des trucs, bah, je me sentais pas. Moi, par exemple, j'avais un projet. C'était d'avoir une agence. Je voulais vraiment avoir d'autres freelances avec moi pour avoir des personnes dans toutes les compétences. Je voulais quelqu'un qui sache parfaitement maîtriser les sites internet. Je voulais quelqu'un qui sache parfaitement maîtriser les réseaux sociaux, le community management, vraiment l'animation des réseaux sociaux. Je voulais vraiment une personne dans chaque domaine. Et en fait, au fur et à mesure, bah, en fait, vraiment, moi je suis un peu comme toi, hein, gérer l'humain. Parfois, c'est compliqué. Et donc, je me suis dit, attends, en plus de gérer mes clients, bon, que j'adore, hein, il n'y a pas de problème avec ça, je vais devoir gérer des freelances. Si jamais ça se passe pas bien, si jamais ils sont pas, enfin, faut vraiment être hyper aligné avec les personnes. C'est très compliqué de trouver des personnes qui te correspondent totalement. En ce moment, moi, j'ai toutes mes clientes sont complètement alignées avec moi. J'en parlais hier avec Emeline, où j'ai dit, putain, c'est une période juste géniale. Je suis complètement alignée avec toutes les personnes avec qui je suis. Et ça, c'est super. Et je me suis dit, si j'ai une agence, en plus, ça va partir, ça va revenir. Enfin, tu vois, quand t'es freelance, des fois, t'es dispo, des fois, t'es pas dispo. Je veux pas, c'est pas des salariés, donc je vais pas leur demander d'être dispo tout le temps. Et vraiment, j'ai, je me suis dit, parce qu'en fait, le truc, quand tu veux ouvrir une agence, le but derrière, c'est que toi, tu sois un peu plus en arrière et que toi, t'as juste à les gérer. Enfin, t'as juste, c'est beaucoup, hein. Tu dois les gérer. Et je me suis dit, non, en fait, moi, ce qui me fait vibrer, ce que j'adore, c'est voir l'évolution des personnes que j'accompagne, c'est être en contact direct avec elles, j'adore. Et donc, je me suis dit, non, en réalité, c'est pas fait pour moi. Mais c'est bien parce que j'ai testé et j'ai dit, non, franchement, je préfère rester comme ça. Peut-être encore l'année prochaine, ça évoluera. Moi, j'adore le contact direct. J'aime pas trop être en arrière-plan. Peut-être que tu l'as remarqué. Et donc j'ai revu tout ça, j'ai revu même mon chiffre d'affaires. Je me suis dit, parce que forcément quand tu as une équipe, bah, ton chiffre d'affaires, tu essayes de le voir plus haut. Et là j'ai fait non, non, ça me convient très bien, j'ai envie. Et c'est pas parce que j'ai échoué, hein, c'est vraiment parce que ces ambitions-là ne sont plus aujourd'hui alignées avec ce que je veux faire et ce que je veux être et qui je veux être. Donc ça, c'est pas des échecs, c'est de l'alignement. Et l'alignement, c'est ça, la vraie légitimité. Donc concrètement, comment tu peux construire cette légitimité? Dis-moi. Est-ce que tu as une idée? Tu mets pause et tu le mets en commentaire. Concrètement, c'est pas un diplôme d'État, la légitimité. C'est pas tous les diplômes que tu vas obtenir. Ça va vraiment être les résultats que tu vas obtenir. Alors tu vas me dire, bah oui, mais Céline, attends, je débute. Oui, mais en fait, tu débutes. Mais forcément, tu as eu quand même des résultats. Tu as travaillé sur de l'humain. Alors peut-être que tu n'as pas eu de clients à toi, mais tu as fait des tests. C'est ça qu'il faut faire. Si tu l'as pas fait, tu contactes des associations, tu fais des tarifs réduits sur ta première offre. Tu vois, c'est genre un appel d'offres. Et là, tu commences à avoir des résultats. C'est là que tu vois. Et même à chaque fois, j'en ai plein qui me font non, mais j'ai pas eu de clients. En fait, si, elles ont eu des clients, un, deux, trois, mais comme elles n'ont pas été payées ou comme c'était, enfin voilà, elles estiment que c'est pas des clients. Bah si, c'est des clients. Et c'est là quand tu vois les résultats, quand tu vois tous les humains que tu as accompagnés, quand tu vois les animaux, toute leur évolution, c'est ça ta légitimité. Ta légitimité, c'est de voir les gens évoluer. C'est vraiment aussi cette éthique au quotidien, la façon dont tu travailles, dont tu communiques, la façon dont tu poses tes limites, ça, la cohérence, ton alignement, c'est ça, ta légitimité. C'est en y allant, en ne restant pas dans l'ombre, en allant chercher les clients, en allant discuter avec eux, et aussi, on n'en parle pas assez, mais la légitimité, elle va venir en étant tout structuré. Enfin, je parle souvent de ça, mais c'est vrai. Quand tu sais où tu vas, quand tu as des process, quand tu as une structure, quand tu assumes tes tarifs, tu as une certaine posture. En fait, tout se joue aussi dans la posture. Tu te sens plus légitime, en fait. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu connais le pourquoi de ton entreprise. Évidemment, je vais te dire, c'est exactement pour ça que j'ai créé la mission des entrepreneurs à poil. Quelqu'un qui est solide dans son activité, on le sent
tout de suite ta façon de te présenter, tes tarifs, ta posture, le pourquoi tu as créé ton entreprise. Les tarifs, je l'ai déjà dit. Bah, du coup, savoir communiquer sur les réseaux sociaux, savoir communiquer aussi sur du long terme, c'est-à-dire des choses comme ça, les podcasts, les blogs. De la communication long terme. Ça met énormément de temps à se mettre en place, mais c'est pas grave. Si tu kiffes, tu continues. Il faut faire ce que tu kiffes. La légitimité, elle se construit comme ça. Elle se construit comme le reste, comme ton entreprise. Elle se structure. Quand tu es au clair dans ta tête, forcément devant toi, bah, les gens, ils font, eh, la meuf, elle gère. Et du coup, c'est comme ça qu'on crée la légitimité. C'est pas en bricolant des petites choses à droite, à gauche. C'est vraiment en structurant, en ayant plus de confiance en soi. Je dis pas, je sais qu'on est toutes, on manque de confiance, mais sincèrement, prends confiance en toi, structure-toi, processise-toi. Processiser, ça veut dire tout ce que tu as dans la tête, je vais le dire 15 000 fois, tout ce que tu as dans ta tête, là, putain de charge mentale, mets-la, processise-la, noir sur blanc sur du papier. Moi, j'utilise Notion parce que tu le retrouves beaucoup plus facilement que du papier. Et pourtant, je le dis, je le répète, j'utilise au moins 20 carnets par semaine, non, à peu près deux, trois carnets par semaine, j'utilise. Mais pourtant, Notion, c'est comme ça que j'ai tout structuré. Alors, je parle de Notion, ça peut très bien être un autre outil. Mais en fait, cette posture, cette façon dont tu vas te présenter, bah, c'est ça qui va créer, qui va construire ta légitimité. Et donc, je te disais, c'est exactement pour ça que j'ai créé la mission des entrepreneurs à poil. À la base, bah, pareil, c'est évolutif. J'ai fait une formation. Dans cette formation, j'ai mis bah, en fait ce que je fais en accompagnement individuel avec mes accompagnés. Enfin, vraiment, quand je fais des accompagnements individuels, je rentre dans ton entreprise, je, je, je vais chercher ton pourquoi, je vais chercher vraiment au fin fond de ce que tu penses vraiment, parce que tu ne me dis jamais au premier rendez-vous ce que tu penses vraiment. Je vais construire derrière la structure de ton entreprise. Donc, ça commence, ce que je te disais, par ton pourquoi. Ça commence ensuite, on va clarifier tes objectifs. On va vraiment mettre de la clarté, de la structure, des process. Ensuite, je t'explique comment on communique, comment on va chercher les clients, comment on va attirer les clients. Après, il y a forcément l'histoire des tarifs parce que on va dire que je pense que j'ai eu une seule fois le cas d'une personne qui avait des bons tarifs et j'étais très fière d'elle. Mais sinon, souvent, c'est un peu trop bas, à mon goût en tout cas. Je comprends que quand on débute, on a envie de ne pas mettre trop haut, machin. C'est légitime. C'est le sujet. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à sa valeur et il faut aussi penser à bouffer. Parce que il y a des charges, parce que surtout en France, les charges sont très élevées. Après, le coût de la vie a augmenté. Ça a augmenté aussi pour tes clients. C'est pour ça qu'il faut aussi être dans la demi-mesure. Mais bon, voilà. C'est ce qu'on apprend dedans. Et c'était évolutif. À la base, j'ai fait cette formation. Donc, pour t'apprendre à te structurer, tout ça, je me suis dit à la fin, je vais mettre un rendez-vous. Donc, il y a un Notion intégré, tout est dedans, c'est hyper, ça vit avec toi la formation. Et derrière, j'ai dit enfin un rendez-vous de bilan de fin de formation. Et en fait, bon bah j'ai une personne, deux personnes, trois personnes, puis à un moment donné, j'ai Jen qui rentre, la gamelle du pirate, et elle me dit, et je lui parle et je lui dis, j'aurais bien fait une communauté. Elle me dit, ah ouais, non mais je cherche une communauté justement. C'était pas la première à me le dire. Je dis, vas-y, on fait une communauté. À la base, j'avais fait une communauté sur un endroit, je n'étais pas du tout franchement, open, c'était hyper difficile de suivre. Et elle me dit, mais prends Discord. Bam, communauté sur Discord. Et après, je lui dis, vas-y, viens, on va faire. Parce que faut savoir que c'était ma formation, du coup, qui s'appelle aujourd'hui la mission, parce que c'est plus que ça, c'est évolutif grâce aux personnes qui en font partie. J'ai dit après à Jen, putain, ça te dit pas, on fait un rendez-vous par mois, on brainstorm tout ensemble et tout. Elle me dit, ah ouais, trop bonne idée. Donc, j'en parle aux autres, ouais, trop bonne idée. Donc, on le fait. Donc, au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui rentrent. Parfois, j'invite des guests à ce brainstorm. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas, à me le dire parce que tu peux très bien être notre invité. Et à chaque fois,
Les personnes qui sont ressorties de là, d'ailleurs, souvent, soit elles rentrent dans la commu, soit elles rentrent dans la mission, parce qu'il y a la commu seule et il y a la mission, et elles ressortent des étoiles plein les yeux, mais c'est génial, parce que vraiment, brainstormer ensemble, c'est un truc, ça te permet d'avancer tellement loin. Et après, je me suis dit, ah, mais des fois, on travaille toute seule de notre côté, venez, Je vais faire un espace de coworking tous les... Donc, j'ouvre mon Zoom. Et on se rejoint sur le Zoom. Des fois, il n'y a personne. Des fois, on est toutes là. Enfin voilà, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est pareil. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que je me sens complètement alignée avec ça. Donc là, j'aimerais aussi, tu vois, faire des challenges toutes les semaines. On se fait un challenge. J'ai encore du mal à trouver le rythme, mais vraiment, les filles, on va le faire, hein. Donc, si ça t'attire, si tu kiffes ça, la mission, elle va être faite pour toi. Euh, et là, vraiment, la communauté, ça va être le cœur de la mission. En fait, il y a la structure, mais derrière, le cœur de la mission, c'est vraiment cette communauté qui est hyper soudée. On se sent beaucoup moins seul et elle est juste géniale. Donc, si tu veux nous rejoindre, je te mets les liens en description. Donc, il y a deux formats. Il y a un format, en gros, en solo. Donc, tu as... non, pas solo, parce qu'il y a la communauté, mais je veux dire, on va parler plutôt de l'autre format. L'autre format, il y a un accompagnement individuel avec moi. Donc, c'est un accompagnement tout le long de la formation. Pour moi, la formation, elle peut être faite en 3 mois. Donc, il y a des rendez-vous tous les 15 jours pendant ces 3 mois. Après, il y a la partie, donc avec toute la communauté, sans les rendez-vous individuels. Et là, il y a quand même un rendez-vous de fin de formation où on fait le point ensemble. On voit s'il y a eu des choses que tu n'as pas bien compris. Bon, en général, tu m'en as parlé avant sur la communauté, mais tu vois, on fait un point vraiment global. Et cette mission, elle est aussi hyper évolutive, sachant que j'ai rajouté le mois d'avant et le mois dernier 2 modules. Le premier module, c'est créer ton offre signature. Et le module que je dois rajouter là ce mois-ci, c'est Instagram pour les pros à poil. Parce que j'ai constaté que notamment sur les designs, il pouvait avoir des petits décalages. C'était pas forcément très bien. Donc, donc il y a un tuto Canva. Il y a aussi qu'est-ce qu'on écrit dans sa bio, qu'est-ce qu'on écrit. Enfin voilà, et tout Instagram parce qu'il y avait énormément de questions sur Instagram. Donc, je ferai sûrement aussi à un moment donné YouTube si, s'il y a des filles qui sont intéressées. Voilà, c'est évolutif. Et aujourd'hui, je me sens complètement alignée avec ça. Et je sais que ça se ressent parce que vous êtes nombreuses à me le dire. Et je sais que ça se ressent parce que du coup, mes clients en individuel et mes accompagnés de la mission sont juste géniaux, sont juste super, complètement alignés avec moi. Donc, si tu veux en savoir plus, je te mets les liens en description. Tu peux aussi venir parler avec moi sur Instagram ou par mail. Je te mets tout ça. Tout ça dans la description, là. J'espère que cet épisode t'a plu. Donc voilà, on voit pas très bien, c'est du nude. Ça va un peu avec ça. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très vite. Des bisous. Et n'hésite pas à commenter, liker, partager vers l'infini et au-delà. Bye bye. All by myself, don't wanna be. Ouais, je m'appelle Céline, hein. Y a quoi?